y a 80 kilomètres entre Bukavu, siège de la sous-délégation de la Ligue, et les hautes montagnes du Kivu central. Les pistes sont difficiles, personne ne s'en occupe plus. La Croix-Rouge va devoir mettre sur pied son propre service d'entretien. Ce chemin, ses délégués vont le parcourir des centaines de fois à une allure qui ne dépassera jamais 15 km à l'heure. Cette terre promise, elle est à conquérir sur la forêt qui la recouvre. C'est ici qu'il faut bâtir des villages et gagner des champs cultivables. C'est ici qu'on va transporter camion après camion quelques 30 000 réfugiés. Alors, un ami m'a envoyé cette petite vidéo sur WhatsApp. Donc, j'ai voulu le partager parce que même si c'est une petite vidéo, s'il y a plein d'histoires là-dedans, et puis il y a les images. Et je voulais juste commenter sur cette vidéo, et c'est bien que c'est marqué le mois, c'était mai 64. Ça veut dire que en 64, les Rwandais, ils sont toujours à la fuite, ou ils continuent à fuir le pays, le Rwanda. Surtout ici, ils disent les Banyarwanda, mais je pense que ils veulent pas celui qui a fait cet montage après ou après ils n'ont pas voulu en mentionner qui sont ces gens, ces gens-là, les Banyarwanda. Mais majoritairement ils sont des Tutsis. Donc si vous voulez le génocide rwandais perpétré contre les Tutsis, l'histoire commence bien avant. L'histoire commence bien avant, 30 ans avant, par une fuite, une exode des Tutsis qui fuient les circonstances qui sont venues après le décès du roi Mutara III. Et puis voilà, j'ai tombé sur cette vidéo et, et ça m'a intéressé parce que ma mère, en 59, ma mère, elle a à peu près 6 ans, parce qu'elle est née en 53. Donc, j'ai voulu commenter sur cette vidéo parce que il y a, il y a plein de similitudes à ce que ma mère m'a raconté, la vie de l'exil après novembre 1959. Donc, ça veut dire que depuis 59 jusqu'à 64, ça se voit que les gens, ils continuent à fuir. Donc, les gens, les Tutsis, ont commencé en 59 à fuir le pays après le décès du roi Mutara III jusqu'à jusqu'à quasiment 94. Donc, et puis, il y a des moments de paix entre-temps, parce que 59, ici c'est 64, donc ça veut dire que les gens ils fuient, qu'on continue à fuir, et en 73, après le coup d'état de Habyarimana, 1973, donc il y a d'autres Tutsis qui ont fui pendant ces événements, et puis il y a, il y a les gens qui ont fui encore quand le FPR a mené des opérations, a voulu, euh, a voulu rentrer dans le pays militairement dans les années 90. Donc, tout ce temps-là, il y a des vagues de théories de massacres qui sont intermittents, qui fait que euh, il y a moins de morts, mais bon, c'est une continuation jusqu'à à l'apocalypse de 94.
le génocide qui commence par le décès du président Abiyarimana. Donc voilà. Et puis il y a les jeunes, enfin j'ai voulu partager ça parce qu'il y a des jeunes qui, qui savent pas cette tragédie qui commence par l'exil de leur grand-mère, les grands-pères. Et puis dans cette vidéo, vous avez des enfants. Ces enfants-là, ils sont nos parents. Donc ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont 6 ans ici, 7 ans. Donc ça devait être, euh, peut-être, ça peut être ma mère, quelque part au Congo. Mais je suis sûr que ma maman n'a pas pris la direction du Congo, mais ils sont partis vers le Burundi. Donc, comme vous le voyez sur la vidéo, il y a deux drapeaux, celle du Congo et du Burundi. Donc, franchement, ça, ça colle bien avec l'histoire que ma maman ou mon père m'a racontée. Voilà, merci.